Dans les parachiotes que nous sommes en train de lire en ce moment, dans le Sefer de Vaïkra, on nous parle beaucoup du Chacham Lev, Chochmat Lev, Chacham Lev, la sagesse du cœur, le sage du cœur. De quoi parle-t-on en vérité? Chacham, on connaît. Chacham, c'est quelqu'un qui est intelligent, quelqu'un qui a de la sagesse, quelqu'un qui est pointu dans sa manière de raisonner. Mais Chacham Lev, la sagesse du cœur. Alors je voulais vous raconter une petite histoire pour un petit peu imager ce que c'est que Chacham Lev selon la Torah. Il y avait une fois une personne qui vivait en Israël, il vivait à Bnei Brak, et il se trouve que cette personne, c'est une histoire réelle qui s'est passée il y a quelque temps de cela. Cette personne, ce papa, avait une fille qui était malade. Elle avait une maladie extrêmement complexe, maladie qui nécessitait une intervention chirurgicale particulière du cœur, qui ne pouvait se faire qu'aux États-Unis. C'est là-bas qu'il y avait la plus grande sommité au monde pour traiter ce souci, ce problème. Le papa n'était pas argenté. Il a économisé de l'argent pour faire le voyage. Il a économisé de l'argent pour lui et sa fille. Le plus d'économies qu'il pouvait. Une fois qu'il a réuni les fonds pour partir à New York pour faire l'opération, pensant qu'il allait pouvoir également payer avec cet argent l'opération. C'est une époque où on n'avait pas encore tous les moyens techniques de communication. En cliquant sur 2-3 boutons, on prend les rendez-vous, on sait combien ça va coûter, etc. On était dans une époque un petit peu avant toute cette technologie-là. Voilà que la personne maintenant fait le voyage avec sa fille, ils arrivent à New York et ils arrivent à la clinique pour prendre rendez-vous avec ce professeur. Écoutez bien l'histoire, je l'ai trouvée vraiment très très jolie. Maintenant ils arrivent à la clinique et voilà qu'ils vont au secrétariat. La secrétaire demande à ce monsieur: qu'est-ce que je peux pour vous? Et lui dit: voilà, on vient pour notre professeur en Israël, nous a recommandé chez vous pour que le professeur untel opère ma fille, voilà le dossier, regardez le dossier. La femme regarde le dossier, tac, 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 très bien, la recommandation du professeur en Israël, et elle dit: oui, c'est effectivement le professeur ici qui va pouvoir l'opérer. Elle regarde son emploi du temps, carnet de rendez-vous dans 3 mois. Première surprise: monsieur, dans 3 mois, vous n'avez pas avant? Elle dit: non, le professeur est complètement occupé, et il fallait prendre rendez-vous avant, ou envoyer quelqu'un pour prendre rendez-vous, nous écrire pour prendre rendez-vous. Rendez-vous dans 3 mois. Très bien. Le papa pose la question maintenant: ok, combien ça va coûter l'opération? L'opération va coûter $50 000. $50 000, une somme. Papa avait économisé, je ne sais pas exactement combien il a économisé, en tout cas il est très surpris. Il a reçu un coup de massue sur la tête. Il s'assoit avec sa fille, il dit: viens, on va s'asseoir, on va réfléchir. Il s'assoit avec sa fille, commence un petit peu à réfléchir. On va pas repartir en Israël, l'argent du billet aller-retour, on n'aura pas d'argent après pour revenir, etc., etc. Il fait des calculs. Pendant qu'il fait des calculs, le professeur, qui était en train de finir une opération, sort de la salle d'opération et passe devant le secrétariat. Quand il passe devant le secrétariat, il passe devant le monsieur qui est assis avec sa fille, à côté de sa fille. Et au moment où le professeur passe devant lui, le monsieur se lève. Le monsieur se lève devant le professeur et il dit une bénédiction en hébreu qu'on va dire quand on rencontre un personnage éminent. Quand on a un personnage éminent dans le clan Israël, ou même quelqu'un qui ne fait pas partie du clan Israël, un personnage qui sort de l'ordinaire et qui est connu pour sa grandeur et son intelligence particulière, ou son domaine d'expertise particulier, on fait une bénédiction particulière. Shechalak, Chochmato, Bassar Vadam. Qu'Akadosh Baruch Hu, il a discerné cette personne-là du reste des créatures humaines, il en a fait un personnage particulier. Et le monsieur fait beaucoup de concentration, Baour, Ata, Hashem, Elokeinu, Melech Haolam. Il fait toute la bénédiction. Le professeur passe devant lui, il entend ça, il se retourne, il revient vers le monsieur, il lui dit: dites-moi, vous pouvez venir 2 minutes avec moi dans mon bureau? Le monsieur lui dit: bien sûr. Il va dans le bureau avec sa fille, il s'assoit, il lui dit: je voudrais vous poser une question. J'ai pas compris, quand je suis passé devant vous, vous êtes levé. Au moment où je suis passé, pour quelle raison? Et d'autre part, j'ai remarqué que quand je suis passé, vous avez dit une phrase en hébreu, et j'ai l'impression qu'elle me concernait. Mais bien sûr, je n'en comprenais pas un seul mot, puisque je ne parle pas l'hébreu. C'est un non-juif. Je précise. Le monsieur se lève, a priori c'est un Talmid Chacham. Le Talmid Chacham se lève, le sage se lève, et il lui dit: écoutez, je vais vous expliquer, monsieur le professeur. En effet, on a une tradition dans le judaïsme que quand un personnage imminent
passe devant nous, on doit se lever. Soit une personne âgée, plus âgée que nous, soit une personne éminente, on doit se lever. Donc je me suis levé devant vous parce que j'ai compris que vous étiez le grand professeur qu'on est venu voir depuis Israël pour l'opération de ma fille. Et d'autre part, la phrase que j'ai dit, notre tradition nous dit également que quand on rencontre un personnage imminent dans notre entourage, on doit faire une bénédiction particulière. Que ce soit un grand sage d'Israël, que ce soit un grand sage du peuple, des autres peuples, on doit faire une bénédiction particulière. Quand on voit un roi, c'est pareil. Quand on voit une personnalité importante, on doit faire la bénédiction que j'ai. Et je vous la traduis. Il a traduit la bénédiction. Le professeur voit ça, il dit asseyez-vous, je vous en prie. Il s'assoit, il lui dit dites-moi, vous avez vu ma secrétaire, vous avez pris rendez-vous pour l'opération ? Alors le monsieur dit oui, mais elle m'a donné rendez-vous que dans 3 mois, vous étiez booké, votre emploi du temps était booké. Il dit très bien. Et quel prix elle vous a donné pour l'opération ? Il regarde le dossier. Il dit elle m'a demandé $50 000. Il dit très très bien. Il regarde, il ferme son carnet de rendez-vous, il ferme son dossier, il regarde, il dit écoutez, vous allez rester ici, j'opère votre fille demain matin. Et l'opération, je la prends à ma charge, ça vous coûte rien du tout. C'est moi qui vous l'offre. Le monsieur ne comprend pas, de Bnei Brak, le sage, je ne comprends pas. Il dit mais attendez, expliquez-moi, je suis venu, je voudrais payer. Il dit non, je vous fais cadeau de l'opération et je vous opère demain. J'ai déjà reçu la récompense que je devais recevoir pour l'opération que je vais faire demain. Il dit je ne comprends pas, expliquez-moi. Il dit vous m'avez donné une leçon en voyant votre sagesse, en voyant votre humilité, en voyant la grandeur de ce que vous êtes en train de m'expliquer. Pour moi, ça vaut plus cher que la consultation, ça vaut plus cher que le prix de l'opération, et ça fait en sorte, et ça justifie que je trouve un petit trou dans mon emploi du temps pour opérer votre fille. Nos sages nous disent que si ce monsieur avait été simplement un chacham, qu'est-ce que le chacham ? Il dit bon, c'est pas grave, on rentre à la maison, on reviendra dans 3 mois, tac, 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 on reprend un billet, on va trouver de l'argent en complément. Il aurait raisonné chacham. Chacham lève, c'est autre chose. Ce monsieur n'a pas fonctionné comme un chacham, mais comme un chacham lève. C'est son cœur qui a parlé. Son cœur lui a dit, même si j'ai pas eu satisfaction, même si j'ai pas obtenu le rendez-vous, même si aujourd'hui je peux pas payer l'opération, j'ai un personnage éminent devant moi. Je dois le respecter, parce qu'Akadosh Baruch Hu m'a dit qu'il faut respecter les grands personnages qu'on va croiser dans notre vie. Alors je fais une bénédiction et je me lève en honneur pour le respecter. Chacham lève, il a réfléchi avec son cœur et pas uniquement avec son sechel. Akadosh Baruch Hu l'a gratifié d'une grande bénédiction. Bracha ve'atzlacha.